On partage un café? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première de l'année 2025 d'un café avec votre député Éric Lefebvre. Bonjour Éric. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. On commence sur les chapeaux de roue, des beaux investissements dans la région, inauguration des travaux à l'école secondaire, le Tandem, un beau projet. Oui, vraiment Pierre-Luc. Écoute, un projet de 24 millions, un gymnase double, 9 nouvelles classes pour nos élèves. Et j'ai été, comme tu l'as dit, là, à l'inauguration. C'est de toute beauté. Gymnase double qui est fenestré sur les 3 étages. Donc, tu te promènes sur les 3 étages de l'école, tu vois à l'intérieur du gymnase, tu arrives au bout des corridors, c'est fenestré, c'est lumineux. Alors, un beau milieu de vie pour nos enfants, mais également pour nos enseignants qui sont avec nos élèves. Alors, très, très heureux. Également du côté du cégep de Victoriaville. Oui, absolument. Grand agrandissement là, du pavillon d'activité physique. Projet majeur de 22 millions de dollars. Donc, ça bouge du côté de Victoriaville. Autant au niveau des écoles, on avait à peu près l'équivalent de 60 millions qui a été fait dans nos écoles. 22 millions du côté du cégep, le pavillon d'activité physique. Et j'en profite pour remercier parce que souvent, comme le pavillon d'activité physique du cégep, on a besoin d'une partie des sommes qui soient amassées par la population. Et il y a une campagne majeure présentement. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui s'impliquent dans cette campagne majeure-là du cégep de Victoriaville pour nous permettre d'avoir un si beau pavillon d'activité. Absolument, on est vraiment choyé, une belle communauté d'affaires et des beaux investissements dans nos écoles. Oui, absolument. Bravo, bravo à tous. Moi, j'appelle ça un coup de maître. Tu vas peut-être être humble par rapport à ça, mais moi, j'ai suivi ça de près à l'Assemblée nationale. Une motion sans préavis afin que les microbrasseries du Québec soient exemptes d'apposer des thèmes de consommation sur place. Explique-nous un petit peu tout ça, là, comment ça s'est déroulé. Et puis, Oui, bien, une motion sans préavis, dans le fond, c'est une motion, ça le dit, c'est qu'on souhaite que l'Assemblée nationale mette en place. Et habituellement, c'est assez rare, surtout quand c'est des motions qui sont politiques, qu'on réussit à avoir l'unanimité de tous les partis. Et je suis bien fier d'avoir réussi à avoir l'unanimité des partis dans cette motion-là. Dans le fond, la problématique pour nos microbrasseries, c'est qu'ils doivent apposer un timbre qu'on appelle, là, qui date du début des années 70. Donc, c'est beaucoup de manutention. Puis à l'époque, c'était fait parce que la taxation dans les établissements licenciés n'était pas la même que pour les particuliers. Fait que c'était pour dire que la taxe supplémentaire avait été payée, mais maintenant, ça a été harmonisé. Donc, ça n'a plus vraiment raison d'être. Alors, l'objectif, c'est de faciliter la vie de nos microbrasseries qui travaillent très, très fort. Tu sais, il y a quand même beaucoup de compétition dans ce milieu-là. Alors, et la main-d'œuvre qui est difficile présentement à avoir. Donc, de donner un petit souffle à nos microbrasseries. J'ai eu des textos, des messages de partout au Québec, des microbrasseries qui me remerciaient d'avoir réussi à passer cette motion sans préavis-là à l'Assemblée nationale. Et ben là, ça va se retrouver dans un projet de loi du gouvernement. Alors, on va faire cheminer ça pour la suite. Mais oui, très heureux oui, c'est ça, puis bravo. Puis aussi, tu sais, au-delà de toute partisanerie, de s'unir pour quelque chose, c'est vraiment beau. J'ai été impressionné. Oui, bien, j'avais des gens de tous les partis qui étaient venus me voir justement pour me dire qu'ils avaient été impressionnés d'avoir réussi à attacher mes ficelles avec tout le monde pour m'assurer que ce soit un vote unanime. Excellent. Une belle émission aujourd'hui. On va avoir du CFR Normand Maurice, Mélissa Fournier et Christelle Leclerc qui vont parler d'un beau projet. Oui, un projet coup de cœur, honnêtement, Pierre-Luc. Comme je le disais un peu plus tôt, ça fait 8 ans, là, le 5 décembre, que je suis député. Et c'est vraiment un des plus beaux projets coup de cœur que j'ai vu. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec eux pour vous présenter ce beau projet-là. Absolument. Un autre bel organisme, le CIUC Arthabasca. On va avoir M. Jacques Bédard, qui est directeur général, et aussi Jacques Baudouin, qui est directeur général adjoint. Oui, le CIUC, une organisation que j'ai vu mettre en place en 2012 avec mon ami Martin Leblond, qui était directeur du service des incendies ici à Victoriaville. Un service que la population avait besoin, que notre service d'incendie avait besoin pour supporter justement nos différents intervenants. Alors, bien hâte d'échanger avec eux également. Parfait, je leur cède ma place, qu'ils puissent venir prendre un café avec toi. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci.
Alors, très heureux d'accueillir mes premiers invités de ma première émission de 2025. Aujourd'hui, j'étais avec Mélissa Fournier, directrice générale du CEFER Normand-Maurice, et Christelle Leclerc, enseignante au CEFER Normand-Maurice. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, tout d'abord, Mélissa, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le CEFER Normand-Maurice? Oui, en fait, là, le CEFER Normand-Maurice, c'est un très beau milieu. Dans le fond, les origines de ça, c'est Normand-Maurice, dans le fond, qui a démarré le premier CEFER là, en 1990. C'est un centre de formation en entreprise et récupération. Les élèves qui sont dirigés vers le CEFER Normand-Maurice, c'est des élèves pour qui le parcours scolaire régulier ne répondait pas à leurs besoins. Mais c'est des élèves qui ont un super beau potentiel, de super belles capacités qu'il faut tout simplement mettre en lumière en utilisant un parcours qui est différent. Dans le fond, les élèves qui viennent, c'est des élèves qui ont 15 ans. Pour venir embarquer dans un parcours FPT, qui est une formation préparatoire au travail. Donc, c'est des élèves qui vont travailler encore du français, des maths et de l'anglais, mais de façon fonctionnelle. Exemple, apprendre à faire un budget en mathématiques, comment se présenter lors d'une entrevue, faire des recettes. C'est une formation qui est reconnue par le ministère aussi. Absolument, oui. Donc, elle a une valeur, cette formation-là. On va aller travailler du côté de l'usine du CEFER, des attentes qu'on peut avoir d'un bon travailleur. Donc, la ponctualité, la rigueur, l'autonomie, la persévérance. Puis les élèves, quand ils s'en vont en FPT2, en deuxième année de formation préparatoire au travail, tranquillement, on s'en va vers des stages à l'externe. Donc, aller actualiser ce qu'ils ont appris à l'intérieur du CEFER pour aller vers le marché du travail. Mélissa, je connais plusieurs des enseignants chez vous. C'est tous des gens de cœur, des gens dévoués très engagés pour nos jeunes. Mais on en a une, Christelle, qui a fait un projet incroyable que vous m'avez présenté juste avant les fêtes. Et je vous l'avais dit, puis là, avec l'émission, je pense que je vous confirme, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai été abasourdi par ce projet-là, Christelle. J'aimerais ça que tu nous en parles pour partager à la population le magnifique projet que tu nous as fait. Oui, avec plaisir. En fait, nous, la façon dont c'est arrivé au CEFER Normand-Maurice, ce projet-là, c'est que généralement, quand on a des extras de tissus, on en donne à différentes écoles. On fait un appel à tous, puis les enseignants peuvent venir chercher des tissus. Puis à un moment donné, il y a une femme qui est venue en chercher. Puis moi, je ne l'ai pas rencontrée, cette femme-là, mais j'en ai entendu parler par les secrétaires. Elle faisait avec les fermières des sacs pour les enfants du centre jeunesse. C'est-à-dire que lorsque les enfants doivent quitter leur milieu familial, souvent, c'est des choses qui se passent rapidement. L'intervenant va arriver avec un sac noir, un peu comme un sac à poubelle, pour mettre les effets de l'enfant. Puis cette femme-là, elle faisait des sacs pour le centre jeunesse. Puis moi, quand j'en ai entendu parler, c'est vraiment venu me chercher. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas le faire avec nos élèves? Alors, avant de présenter le projet à Mélissa et Guy, j'en ai parlé à quelques élèves. Si on faisait ce type de projet, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'embarquer là-dedans? Puis la réponse, elle était tellement positive. Donc, j'ai préparé un prototype que je suis allée présenter à Mélissa et Guy Martel. Puis tout de suite, ils ont dit oui. Ils ont vu la beauté de ce projet-là, puis toutes les retombées que ça va avoir chez ces enfants-là. Donc, ça a été oui. Puis, quand on a regardé le sac ensemble, on a même décidé de l'agrandir parce qu'on se disait, un enfant qui doit quitter son milieu, là, on ne veut pas qu'il, par rapport à l'espace qu'il y a du sac, de devoir dire, je ne peux pas emmener ma peluche, je ne peux pas emmener ma doudou. On voulait que ça soit un tout inclus, tu sais, que ça soit beau et grand. Et plus tard, ce sac-là peut devenir un sac de voyage, un sac de sport. Donc, on a changé ça. Puis, je me rappelle de cette rencontre-là là, comme si c'était hier. C'était vraiment un beau moment parce que Guy, en voyant le sac, a dit « Hey, Christelle, si on utilisait des ceintures de sécurité, on récupérerait davantage. » Parce que moi, à l'atelier, j'avais pris une courroie qui traînait, mais on n'en a pas des tonnes de ça. Ouais. Et là, Mélissa de dire « Guy, une ceinture de sécurité, c'est parce que c'est exactement la signification qu'on veut pour ces sacs-là, se sentir en sécurité. » Là, les trois, on a eu des frissons, puis on s'est dit, c'est bon, on le fait, on se lance. C'est sûr. Ça a été le début de cette belle aventure. Puis, ce qui est magnifique de ce projet-là, c'est que, de un, on sauve des tissus de la poubelle. Nous, les entreprises nous donnent des tissus, des fois, c'est des grands morceaux, des fois, c'est des rouleaux. Donc, on donne une seconde vie à ces tissus-là. À l'atelier de couture, on développe une panoplie de compétences, c'est-à-dire le travail d'équipe, les méthodes de travail, la motricité fine. Il y a plein de compétences qu'on peut travailler.
Puis ce projet-là nous a permis d'avoir une idée, une vision, d'écrire les étapes. Là, avec les élèves, on se dit, OK, on va faire ça, 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 et ça va être ça le résultat. On le fait ensemble, puis on a vécu la réussite ensemble. Tu sais, tantôt, tu parlais des ceintures de sécurité, mais ça aussi, c'est récupéré dans des centres de pièces de voiture. Oui. Fait que tu as plusieurs partenaires également qui plusieurs ont participé. partenaires, oui. Je pense que tu as Cuir Rochefort également. Cuir des Rochers, oui, pardon. Qui nous ont offert des fermoirs de qualité, là, près de 200 fermoirs. Ça a été un don du cœur, eux. Ils ne savaient même pas que ça irait pour ce projet-là. Là. Ils nous avaient donné ça. Oui. Puis moi, je trouvais ça magnifique, mais je n'avais pas de projet qui fitait avec ça. Puis quand le projet SAC est arrivé, on se disait, mais c'est parfait. Il était destiné à aller là, ces fermoirs-là. Exactement. Pour les ceintures de sécurité, on a fait des partenariats avec 2 fourrières de la région. Puis, dans le fond, les élèves étaient autorisés à aller là-bas, sortir les ceintures, les couper, les ramener. Ils les ont lavées, ils les ont coupées, puis on les a cousues. Donc, il y a une belle récupération. Mais on a aussi eu un partenariat avec M. Filion et toute son équipe et Solidarité Jeunesse. Eux, dans le fond, ils faisaient déjà ça, démanteler des bancs d'auto d'enfants pour récupérer la matière. Donc, ils sont venus dans nos locaux. Ils ont démonté près de 300 sièges d'auto, puis ils nous ont libéré les courroies pour qu'on puisse les coudre sur nos sacs. Puis eux se sont organisés là, du restant pour que ça soit récupéré de façon, d'une belle façon. C'est incroyable le projet que vous avez fait. Puis il y a également les gens de la Volte-Face qui ont bénéficié également de vos sacs. CIBF aussi. Oui, la Maison de la famille et le Centre jeunesse. C'est qu'en cours de route, au début, c'était vraiment pour le Centre jeunesse. Puis après ça, avec les élèves et la direction, on en parlait puis on se disait, mais il y a d'autres organismes qui sont en première ligne avec les familles dans le besoin. Puis, ça a été un choix de groupe de dire on va en donner un petit peu à ceux-là. Fait que chaque organisme en a reçu 10 et le Centre jeunesse en a reçu 70. Donc, c'est une belle façon de... Parce qu'eux, ils ont le contact avec ces familles-là. Donc, c'était parfait de leur remettre. C'est assez incroyable. Tu sais, tantôt, tu l'as passé rapidement, mais que les jeunes partaient avec un sac à poubelle noire pour mettre leur item, pour changer de maison. Le symbole d'un sac à poubelle, de partir avec tes choses, versus le symbole du sac qui lui appartient avec les ceintures de sécurité. Le symbole est tellement fort. Puis pour l'enfant, il y a même des élèves qui t'ont dit, qui ont passé par là, puis qui auraient voulu avoir ça. Ça a été aussi, je pense, réparateur pour certains des élèves. C'était très, très touchant d'entendre... Madame Christelle, moi, ce sac-là, j'aurais aimé l'avoir quand ça s'est passé pour moi. Puis, ils se sont ouverts. Puis, c'était pas juste... C'était, oui, l'élève qui s'ouvre face à une période de vie qui a quand même été difficile. Mais c'est de voir les élèves autour, de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment. Parce qu'ils savaient que le sac ferait du bien à certains enfants, mais pas à quel point. C'était beau, le partage et les autres, la solidarité autour de ce partage-là, tu sais. Puis... Coudre pour coudre, c'est une chose, mais coudre pour faire du bien, prendre soin de quelqu'un, c'est complètement autre chose. Puis c'est là que j'ai senti que les élèves se sont mobilisés et ont mis tout leur cœur dans ce projet-là. Puis là, à ça, vous avez ajouté les toutous, que je pense qu'on récupère du match du toutou des Tigres, que vous leur redonnez un peu d'amour, les laver, les réparer, pour ajouter également. C'est Mme Cindy, enseignante de FPT1, qui a eu l'idée avec ses élèves. Donc, ils ont organisé toute la collecte. Ils ont fait même une petite publicité Facebook. Ils ont affiché dans les commerces. Les gens pouvaient amener des peluches qui ne se servaient plus à la maison. Nous, on les a tous lavés, réparés au besoin. Puis quand c'est possible, on a même fait des petits matchs sacs et peluches. Par exemple, un beau sac avec les mignons dessus. Bon, on met le petit toutou mignon avec, puis la magie suit son cours. Je pense que tu l'as bien dit. La magie suit son cours. Puis un des moments magiques de ce projet-là, moi, je trouve que ça a été la finale où est-ce que les élèves, vous nous avez tous invités, on était plusieurs, c'était quasiment comme un bal de finissant où est-ce que chaque élève avançait en avant, allait déposer son sac dans une méga boîte de cadeaux pour que vous puissiez aller les remettre. Puis on pouvait voir la fierté dans les yeux de vos élèves. Ça a été pour moi vraiment un beau moment, ça également. Et vice-versa, tu sais, les élèves de voir les intervenants être tellement heureux de partir avec ça. Là. On a des intervenants en avant qui en avaient, tu sais, qui ont versé quelques larmes. Ils étaient heureux de partir avec ça parce que ça a vraiment un sens dans ce qu'ils font.
Puis les élèves, de rencontrer ces gens-là et de voir la finalité, toute la beauté du projet, mais dans la vraie vie, là, ça a été vraiment un beau moment. C'est comme si c'était un projet qui a une boucle. Oui. Tu sais, les élèves y ont participé, se sont engagés, puis ils voient la finalité de tout ça, puis tout le bien que ça peut faire. Tu sais, on le disait, hein, il y avait tu sais, sur les sacs, il y a une petite étiquette, tu sais, qui indiquait, tu sais, fait avec amour. Puis je trouve que ça prend tout son sens parce que c'est vraiment un projet dans lequel on a vu autant les intervenants que les élèves y mettent tout leur cœur. Oui. Puis je suis persuadé que durant l'émission, on a vu passer le sac. C'est un sac de qualité qu'on retrouve dans les magasins. Là. Oui. Tu sais, quand j'ai vu le sac, là, c'est pareil comme on voit dans les magasins. Puis la qualité, on s'entend qu'avec des sangles de ceinture de voiture ou de siège de bébé, tu ne peux pas avoir plus solide que ça là, au niveau de la résistance. Là. Alors, c'est vraiment très impressionnant. Christelle, il y a juste un problème. Tu vas devoir répéter ton projet. Mais c'est tellement un beau projet que c'est certain qu'il reste dans le programme. Donc, nous, on fait aussi un petit peu de production, on fait des projets personnels et celui-là, il s'est inséré dans le programme couture, puis on va le maintenir parce que c'est beau. C'est beau, puis ça fait du bien. Autant de le faire que de le recevoir, je crois. Absolument. Puis à travers, tu sais, le programme couture, là, moi, pour visiter plusieurs entreprises, c'est un métier qui est de plus en plus difficile à avoir des employés. Fait que les gens que tu es en train de former à travers tout ce projet-là, bien, c'est des gens en plus qui vont pouvoir avoir un travail dans le domaine avec lequel ils ont fait un projet qui est rassembleur, puis un projet de cœur comme celui-là. Fait que moi, je te le dis, là, honnêtement, là, ça fait 8 ans, à peu près dans les journées où est-ce que je suis passé à ton projet que j'étais député. Et c'est assurément un des plus beaux projets que j'ai vus dans les 8 ans comme député, là, par rapport à toute la boucle qu'on disait, là, du début à la fin de ce projet-là. Christelle, bravo pour l'initiative. Merci. Mélissa, merci à toi. Alors, on poursuit l'émission avec mes deuxièmes invités. J'ai Jacques Bédard, directeur général du CIUC, qui est avec nous, et mon ami Jacques Baudouin, directeur général adjoint du CIUC. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Tout d'abord, CIUC. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacques? Le CIUC, c'est le Service d'intervention d'urgence Centre du Québec. Okay. C'est un groupe de gens bénévoles qui viennent prêter main-d'œuvre lors du sinistre, lors d'un feu, par contre, on est en deuxième ligne. On n'est pas la première ligne, on est en deuxième ligne. Okay. C'est un service complémentaire, si tu veux. Un aide aux pompiers. Et là, tu me parles au niveau des interventions, mais Jacques, il y a au-delà de l'intervention en mesure d'urgence. On a d'autres événements qu'on peut aller desservir aussi. Oui, bien sûr. Circulation, c'est sûr, certain. Quand on fait les TIC de Victoriaville, il y a de la circulation pour protéger les piétons qui traversent lors de grands matchs. On fait des activités aussi comme le Grand Défi, fait la circulation là aussi. Ça, c'est des activités connexes là, au CIUC. Oui. Puis ça permet justement, quand tu parles de circulation, d'accélérer, parce que vous êtes là pour justement faciliter la circulation. Fait que c'est un aide importante pour nos événements comme les TIG, Grand Défi, etc. Là. Effectivement. Ouais. Puis quand vous me parlez d'intervention, moi, tous les matins, je fais ma revue de presse, et ce matin, je faisais ma revue de presse. Je savais que je vous accueillais ici. Puis vous avez eu une grosse intervention cette nuit, là. Oui, cette nuit, vers 10 heures à peu près, on a eu l'appel. C'est un feu d'une grange dans le 7e rang, là, à Saint-Christophe. Saint-Christophe d'Arthabasca. Saint-Christophe d'Arthabasca, justement. OK, OK. Et même, les gens ils viennent à peu près juste de revenir, là. Puis là, il faut savoir, pour les gens, là, on est vers 9h, 9h30 ce matin. Fait que c'est des longues interventions. Combien de bénévoles du CIUC ont été là, Jacques, cette nuit? Cette nuit, on était probablement pas loin d'une dizaine de bénévoles, on dit. Oui, ouais. Il y avait une dizaine. Puis là, on est toujours en alerte, là, parce qu'on a des calls qui rentrent encore aujourd'hui à cause de la température. Ouais. Pour les gens, encore une fois, là, on est dans les périodes des 3 jours de froid considérés extrêmes. Dans les grands froids, c'est plus propice là, aux incendies, aux accidents, aux choses comme ça. Ben oui, absolument. Et ça, le CIUC, là, je me souviens, ça a été mis en place en 2012 par mon ami Martin Leblond, qui était mon directeur incendie à l'époque. Puis René Hull aussi, qui était ambulancier à l'époque. Oui. Effectivement, c'est
Notre charte a été en mai 2011 et les premières interventions ont été en 2012. Ça va faire 14 ans cette année là, qu'on est en opération. Oui. Combien de municipalités sont desservies par votre Présentement, on a 21 municipalités qui sont desservies. C'est surtout le MRC d'Arthabasca. On a Princeville aussi qui est avec nous. C'est sûr qu'on essaie toujours là, de s'expansionner de plus en plus pour rendre service là, aux gens qui en ont besoin. Puis là, si on veut prendre de l'expansion au CIUC, Jacques, on a besoin de bénévoles? Oui, le recrutement. Moi, je suis en charge des ressources humaines. Au-dessus de l'année passée, on était chercher une dizaine de bénévoles. C'est sûr que là-dessus, on en perd toujours un petit peu parce qu'il y en a qui essaient puis que ça ne fait pas leurs affaires parce qu'ils ne sont pas disposés à venir soit la nuit ou... Ouais. Mais là, j'en ai là, un bon créneau. J'ai eu un bon créneau de bénévoles, là, sont bons. Là, on va recommencer le recrutement. Là, on est toujours en recrutement, il faut le dire. On est toujours en recrutement, mais là, je recommence vraiment là, efficacement. Là, au mois de mai, là, on commence vraiment à aller comme c'est la Grande Rue pour la vente trottoir. Ouais. Des Vous avez choses un comme kiosque ça. sur On place. a un kiosque, on amène l'autobus. Cette année, on était beaucoup visible là, pour l'Halloween. On était là, on s'est promené, puis on était sur la parade aussi, la parade du Père Noël. Ouais. On était plus visible cette année, là, puis on commence à se faire connaître un petit peu plus. Mais pour être bénévole, il faut avoir la passion aussi. Exactement. Il faut aimer travailler avec les policiers et les pompiers. C'est une passion, aider. Ça. Ouais. Puis, de ce que je voyais, il faut être prêt à faire un minimum de 50 heures de bénévolat, idéalement par année. Écoute, on demande dans la possibilité, c'est sûr que c'est du bénévolat. C'est ça. On demande, dans la mesure du possible, un minimum de 50 heures. Ouais. Quelqu'un qui, écoute, la vie, des fois, nous réserve des surprises. Il peut arriver des années où les gens disent « Ah, écoute, m'est arrivé telle chose, telle chose. Oui, je comprends. On accepte, là, ça. Mais normalement, on essaie là, d'avoir ça donne quand même une idée de grandeur. Et il y a quand même des critères, Jacques, là, par rapport à, pour devenir bénévole. Il faut être majeur, il faut avoir 18 ans. Exactement. Il ne faut pas avoir de dossier criminel ou d'antécédent criminel. Moi, je fais les recherches là-dessus avec la Sûreté du Québec. Okay. Mais généralement, là, ceux qui sont à la retraite comme moi, là, on a beaucoup plus de temps. C'est comme aller jouer nous autres, le mercredi, on se rassemble tout le temps à la caserne, on fait les inspections des véhicules. C'est comme aller jouer une partie de quilles, dans le fond. On joue avec tous nos amis, tu sais. Puis après ça, là, on a des interventions. Les interventions, on n'est pas obligé d'être toujours sur toutes les interventions. Si on peut le faire, on le fait, tu sais. Puis tu mets le point sur un point important. Il y en a qui vont jouer au golf, tout ça. C'est une autre façon de socialiser aussi. Exactement. À travers tout ça. Là, on rencontre des gens. Là. Oui, puis moi, je te dirais, là, après 40 ans de carrière en comptabilité, à un moment donné, il faut en sortir. Puis quand on prend la retraite, bien, c'est pas de rester assis chez nous à rien faire. Puis d'un autre côté, je pense que autant les gens qui sont ici, on a été choyés un peu par la vie. Fait que je pense que c'est une bonne façon de redonner, là, pour ce qu'on a déjà eu, pour ce qu'on a eu, on a été chanceux. Fait que ça fait du bien à un moment donné. Là, toi, Jacques, ça fait combien de temps que tu es avec l'équipe? Moi, ça va faire à peu près 7-8 ans. Là. OK. Jacques? Depuis le même thème, 2019. On est rentré en même temps, puis on est rendu... les deux à la tête de l'organisation. On n'aurait pas pensé qu'on aurait monté comme ça, mais quand on s'implique, là, c'est sûr, en s'impliquant, on a des chances de monter un petit peu plus vite, puis avec nos idées, puis non, c'est... Au niveau de la flotte de véhicules que vous avez, ça peut ressembler à quoi? Présentement, on a 10 véhicules. Okay. On a un autobus, une grosse autobus qui accueille des sinistrés. Quand il y a un feu de bloc appartement ou de maison, bien, en attendant que la Croix-Rouge arrive, on accueille des sinistrés. Puis on a une plus petite autobus pour les pompiers, pour venir se réchauffer, tout ça. Puis le restant, c'est des véhicules, c'est des autos. Il y en a 2 avec des flèches. Puis ils sont tous munis de gyrophares. Puis tout identifié. Tout identifié, oui, aussi. Puis, je me rappelle quand Martin Leblond rêvait à ce projet-là, tu sais, c'est une des raisons dans une intervention où est-ce qu'il y avait 5 sinistrés, tu avais 3 sinistrés qui avaient été dans la voiture de police. Il y en avait un dans notre unité avec les pompiers, où la personne s'était habillée en pompier pour se réchauffer. Il y en avait 2 dans une maison privée. Fait que là, tu sais, les sinistrés étaient éparpillés, on ne savait plus où ils étaient, prendre le contrôle. Fait que c'est là que Martin avait dit, là, on a un problème, puis on va le régler. Puis la mise en place de cette organisation-là a été vraiment... Là, moi, je me rappelle d'avoir été sur un incendie et avoir sorti une jeune famille avec les enfants, là...
en pyjama, avec les. Puis c'était en plein hiver quand il faisait froid comme aujourd'hui, là. On avait nos couvertures là, métalliques, là, de métallique, là, on veut dire. Puis on les met dans l'autobus, puis on les réchauffe, on lui donne un petit toutou. Ça, c'est-tu avec les tigres? C'est-tu des toutous que vous récupérez du match des tigres? Ça, on avait eu ça à un moment donné, des pompiers, là, je me rappelle. Là, on en tient des fois dans l'autobus. Je ne sais pas si on en a encore, là, mais ça, on essayait que les enfants soient à l'aise. C'est traumatisant, un incendie. Ben oui, absolument. Puis là, je lance l'idée, là, je vous dis, au match des toutous des tigres, on en ramasse des centaines et des centaines. On pourrait en récupérer on pourrait facilement en récupérer de ce côté-là. Si les gens, on a parlé tantôt de le recrutement des bénévoles, où est-ce que les gens s'informent? Au CIUC. Vous pouvez aussi, par mon email, j.baudouin@ciuc.net. On va l'afficher dans le bas pendant l'émission, l'adresse courriel. Je reçois ça sur courriel. Ou bien, vous pouvez venir à la caserne le mercredi. On est toujours présents. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir nous voir, puis ils peuvent donner nos noms là. Je pense qu'on va être présent à l'avant-trottoir aussi. Au avant-trottoir, oui, là, ça s'en vient. Tout l'été, là, on va être à l'avant-trottoir. On est en train de tout planifier ça avec ma nouvelle équipe de recrutement. Là. Parfait. Et la caserne est située à côté de la caserne d'incendie. Exactement. C'est ça, oui. OK. Parfait. Exactement. Bien, merci beaucoup, messieurs, de votre travail. Je ne veux pas prendre plus de votre temps parce que tantôt, je voyais, Jacques, que ça sonne encore parce qu'on est dans une grosse période. Mais j'aimerais que vous en profitiez pour remercier toute votre équipe de votre implication. Je le rappelle à la population, c'est tous des bénévoles qui s'impliquent dans votre organisation. Alors, chapeau à vous deux et à votre équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà tout pour l'émission, Éric. C'était vraiment intéressant. Je te cède la parole pour le mot de la fin. Oui, bien merci beaucoup, Pierre-Luc. Bien, tout d'abord, je veux remercier nos invités. Aujourd'hui, l'équipe du CIUC, également l'équipe du CFR Normand Maurice qui ont été présents avec nous pour cette émission-là. Des gens dévoués pour leur organisation. Là-dessus, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye-bye.